sommes arrivés à Nazaré, notre destination initiale au Portugal. Dans notre ligne de mire, un spot surplombant l'océan, avec en prime un magnifique coucher de soleil, dont nous avons pu profiter les pieds dans le sable. À ce moment, nous nous sentions seuls au monde, émerveillés par la beauté du paysage et du sourire sur le visage de nos enfants. Cependant, nous étions à 1000 lieues de s'imaginer ce que cet endroit allait nous réserver. En effet, cette nuit-là, le vent était d'une telle violence, la pluie d'une telle envergure et l'océan tellement déchaîné que nous nous pensions dans un bateau en pleine tempête, nous empêchant de dormir sereinement. Le matin, dans l'espoir d'avoir une meilleure journée que la nuit, nous sommes restés positifs, mais en vain. Entre le vent intense, la pluie et même la grêle, nous avons à peine pu en profiter tel que nous le souhaitions. Nous avons malgré tout été nous promener sur un spot bien connu des surfeurs. Bien évidemment, ce jour-là, l'océan était tellement déchaîné qu'aucun d'entre eux ne pouvait s'y aventurer. Le temps ne prévoyant pas de changer de sitôt, nous avons décidé de reprendre la route de plus belle, toujours en quête de soleil. Direction Faro, dans le sud du Portugal. Mais avant ça, nous devons vous parler d'une de nos mésaventures. Alors, à l'heure où on vous parle, on n'est plus du tout au Portugal, mais on a voulu vous faire un petit arrêt dans la vidéo que vous êtes en train de regarder pour vous parler d'une mésaventure qui nous est arrivée au Portugal quand on a voulu changer la bouteille de gaz. Ouais, il n'y a pas que le mauvais temps qui nous a déplu dans ce pays. On a bien galéré pour changer la bouteille de gaz. Alors forcément, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait de différentes bouteilles dans d'autres pays en fait. On n'a pas tous des bouteilles comme en France. Non, et puis c'était une chose qu'on n'avait pas du tout étudiée avant de partir, quoi. On s'est dit, nous on veut juste aller au soleil, alors on s'en fout. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de gaz. Et il nous fallait du gaz. Ouais, donc parce que qui dit pas de gaz, dit pas d'eau chaude, pas de chauffage et il faisait encore un peu frais, pas de cuisine. Pas de cuisine non plus. Donc c'était un peu compliqué ce jour-là. Ouais. On s'est dit, oulala, comment ça va finir d'ici ce soir? Du coup, on s'est rendu dans le premier supermarché qu'on a vu, qui vendait des bouteilles de gaz. On a dû passer presque 1 heure pour essayer de se faire comprendre auprès des vendeurs qu'on voulait une bouteille de gaz et qu'on n'avait pas la même, donc on n'avait pas la consigne. Au final, ils ont récupéré notre bouteille française. Ils nous ont donné une bouteille portugaise. Donc on s'est dit c'est bon, nickel. Sauf qu'au moment où on veut la brancher, la raccorder au tuyau qu'on avait dans le camion, à la place de l'autre en fait. C'était impossible. Impossible de la brancher. J'ai vu qu'il y avait des adaptateurs qui étaient en vente en France pour différents pays d'Europe. Sauf qu'au Portugal, impossible de les trouver. Et on ne pouvait pas utiliser non plus du coup la deuxième bouteille de gaz puisque comme il n'y avait pas l'autre bouteille, le gaz sortait par le tuyau. Le circuit n'était pas fermé en fait, voilà. donc il y avait une fuite. Donc on s'est retrouvé, c'était très compliqué. On a dû faire une dizaine de stations essence parce que le gars au supermarché nous a dit qu'on pouvait trouver des adaptateurs dans les stations essence. Donc on a fait des dizaines de stations essence en portugais, hein, c'est déjà très compliqué.
Au final, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, donc il n'y en a aucun qui nous comprenait. Et même quand on montrait la traduction sur Google Traduction, ils nous regardaient avec des yeux d'extraterrestres, là. Impossible de trouver ce foutu adaptateur. Et on commençait à être désespéré et à se voir grignoter comme on avait déjà fait le midi. Enfin, vraiment en mode... C'était compliqué, ouais, hein. C'était la nuit compliqué. Commençait à tomber, il faisait encore froid à cette Il époque, faisait froid, pas comme en plus aujourd'hui. il pleuvait. C'était un peu la galère, ouais. On s'est dit merde, on est obligé de trouver une solution, quoi. Mais en fait la solution on l'a trouvée, miraculeusement. Ouais. Chez un vendeur, un vendeur de camping-car, hein, d'accessoires de camping-car. Et lui il nous a dit clairement, et très rapidement, que la bouteille qu'on avait achetée ne pouvait pas s'adapter au camping-car. Donc il fallait qu'on achète un adaptateur, et une nouvelle bouteille. On l'a trouvée, la bouteille, on va vous la montrer. Ouais. Donc au final ce jour-là, on a perdu un peu d'argent puisque il a récupéré en fait notre bouteille de gaz qu'on venait d'acheter le matin même pour nous donner l'autre, mais qui coûtait du coup beaucoup plus cher. Plus l'adaptateur, en gros on a perdu à peu près 25 €. Donc c'est pas grave en soi, tant pis. Mais voilà, c'est une expérience à savoir et du coup on voulait vous en parler parce qu'on trouve que c'est super important parce que c'est le genre de choses au auxquelles moins, on pense pas. Avec ça on est tranquille au Portugal et en Espagne. Ouais, voilà. Et maintenant on sait que la prochaine fois, on va pas se jeter sur la première bouteille qui arrive, voilà. On va faire attention. Avant de changer, on réfléchira à 2 fois, quoi. Voilà. Mais on va aller vous montrer comment c'est du coup. Ouais, allez, on y va. Donc voilà, ici vous avez la bouteille française que tout le monde connaît, hein, qu'on visse et qu'on dévisse pour ouvrir et fermer le gaz. Et là, la bouteille portugaise. Et en fait, sur cette bouteille, on peut rien visser. L'adaptateur, il est là, c'est ça. Et c'est juste un clip, c'est un déclips, et puis voilà, et on ferme comme ça. Et on ouvre comme ça. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà, donc voilà la petite mésaventure qui nous est arrivée au Portugal. Tout ce qu'on a envie de vous dire, c'est ne faites pas comme nous. Maintenant que vous savez, la prochaine fois, nous on fera attention. Vous avez les infos et puis au plaisir de pouvoir partager avec vous plein de petites astuces comme ça auxquelles on ne pense pas forcément avant de partir, mais qui sont vachement utiles et qui peuvent aussi éviter plein de petits tracas. Qui peuvent éviter de passer une sale journée. Surtout que c'était le lendemain de notre nuit de l'enfer, là, dans la tempête. Ouais. C'était pas rigolo, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, mais maintenant on vous laisse continuer à regarder la vidéo. Ça y est, on est arrivé à Faro. Maintenant, on va faire un petit tour et puis on va vous faire découvrir un petit peu la ville. On devrait aller voir un truc un petit peu exceptionnel qu'on n'a jamais vu. Mais je vous en dis pas plus et vous verrez dans les images.
y est, on arrive au lieu incontournable qu'on voulait voir à Faro, Capela dos Ossos. C'est une chapelle qui est faite avec des os de plus de 1000 moines. Donc on n'a pas pu rentrer dedans parce que malheureusement c'était fermé. Mais on a quand même trouvé quelques petites photos. On vous les fait partager tout de suite. Où on s'est arrêté hier pour aller faire quelques boutiques pour la déco de Noël, pour que nous aussi on décore un peu notre maison comme tout le monde. On repart donc du spot où on était, c'était une petite aire pour camping-car, donc il y avait pas mal de camping-cars. C'était plutôt sympa, ça va, c'était bien entretenu, tout ça. Forcément elle était payante, hein, mais on n'avait pas trop le choix pour le coup de s'arrêter sur une aire payante pour pouvoir aller faire nos petits magasins. Donc voilà, mais bon c'était pas mal du tout. Et puis on a pu se charger en électricité parce que du coup vu qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil, c'est un petit peu compliqué d'avoir de l'électricité par le soleil. Donc du coup se brancher ça fait pas trop de mal non plus. Pour une fois on est bien rechargé, on a bien tout rempli, tout vidé, on est au taquet et là on repart direction l'Andalousie. Donc on va repasser encore la frontière entre l'Espagne et le Portugal. On va voir ce que ça donne et puis de toute façon on vous tiendra au courant et puis on vous montrera aussi notre petite déco, mais ça c'est plutôt le soir, vous verrez avec les lumières c'est plutôt sympa. Allez, on vous tient au courant. Et voilà, on se quitte sur le pont qui marque la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Pensez à vous abonner pour nous retrouver dans une prochaine vidéo de l'autre côté du pont. En attendant, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez aimé, partagez-le avec tous vos amis. Ciao ciao. Ciao.